À l'heure où l'on parle beaucoup de précarité et de Français qui vivent dans des conditions moyenâgeuses, vous allez une nouvelle fois en avoir un bel exemple. Mais là, pire encore, il y a un propriétaire et une agence qui ne font rien pour arranger les choses. Cette dame va nous raconter dans une seconde qu'elle a loué un appartement qu'elle croyait être en bon état, car vous savez, un coup de peinture peut cacher beaucoup de choses. Et quelques mois après, c'est une véritable catastrophe. On parle de rats, on parle de cafards, on parle d'une chaudière qui pourrait être toxique et on parle des maladies que l'on attrape lorsqu'on vit là. C'est de l'asthme, c'est des allergies, c'est des rhinites, c'est même des vomissements. Car, et notre journaliste vous le confirmera tout à l'heure, l'odeur est telle que vous ne pouvez plus tenir dans cet appartement sans avoir de vomissement. C'est ça que nous allons vous raconter et nous allons aider cette dame. Vous vivez une situation similaire. Vous habitez dans un taudis, vous habitez dans un appartement truffé de malfaçons. Vous nous écrivez tout de suite à l'adresse qui s'inscrit sur votre téléviseur. Et je rajoute, et je vous assure que ça nous aide vraiment pour faire avancer les dossiers, si vous pouvez, grâce à un ami qui aurait une petite caméra ou si vous avez vous-même un caméscope ou un petit appareil numérique, filmer, photographier, nous montrer. C'est vraiment beaucoup plus facile pour nous. Donc vous avez noté l'adresse. Nous accueillons maintenant, pour ce dossier qui nous paraît scandaleux, Damiana et sa fille Lydie. Dans cette terrible affaire, il y a une mère, Damiana, et sa fille qui vivent dans un appartement insalubre. Pour plus de 700 € par mois de loyer, elles doivent supporter l'humidité et des odeurs pestilentielles. Cette odeur, ça me prend la tête, ça me prend le corps, ça me... Là, je suis désespérée avec tout ça. Damiana subit des malaises dus à des émanations provenant de la cave de l'immeuble. J'ai l'impression que tout est fini pour moi, quoi. Sur le plateau et en duplex, Julien Courbet et son équipe vont tout tenter afin de venir en aide à cette famille en détresse. C'est un jugement, j'y suis pour rien. Ou alors dites que le juge n'y connaît rien. Alors arrêtez de prendre les gens pour des cons. Hein. Pour sans aucun doute, c'est une nouvelle affaire qui commence tout de suite. Bonsoir Damiana. Bonsoir Lydie. Vous avez une autre fille, madame, qui est elle mineure. C'est pour ça que nous avons préféré ne pas la faire venir sur ce plateau. Qu'attendez-vous de cette émission aujourd'hui? J'attendais de votre émission. C'est de m'aider un petit peu parce que je suis dans une situation, moi et ma fille, que c'est insupportable, c'est invivable. Alors vous avez une fille qui est mineure, Et j'ai une fille qui a 16 ans, qui a 16 ans, qui vit avec vous qui là-dedans. vit avec moi. Elle est malade à cause de ça? Elle est malade, elle a de l'asthme, il prend des médicaments tout le temps. Ça vous fait mal au cœur de voir votre fille comme ça? Et ça me fait mal au corps et je souffre beaucoup d'avoir ma fille comme ça et de m'avoir aussi me dépouiller, me santé là-dedans aussi. Et alors, votre sœur, hein, mademoiselle, ne va pas bien parce que depuis tout ça, elle est devenue, je crois, boulimique, elle a des problèmes psychologiques, hein, à cause de cet appartement, c'est vraiment ça? Oui, elle a changé. Elle est plus renfermée et elle en a marre, quoi, aussi. Elle aussi, elle en a marre. Vous la sentez psychologiquement très affaiblie? Vous avez l'impression que, pardonnez-moi de vous le dire comme ça, mais que vous êtes considérée comme moins que rien aujourd'hui? Oui. Là maintenant, j'ai frappé dans toutes les portes, puisque j'avais personne jusqu'à maintenant qui m'a entendu. Et je dis, bon, là, on va mourir là-dedans. Parce que j'ai rien à faire. Le dernier espoir, c'est de vous écrire. Vous avez peur de vous retrouver à la rue avec votre fille? J'ai peur de trouver dans la rue avec ma fille. Alors, nous allons donner la parole à Sophie Prichodny, notre journaliste qui s'apprête d'ailleurs à partir en duplex pendant le reportage pour avoir des explications. Sophie, m'entendez-vous? Oui, Julien, je vous entends. Alors Sophie, nous allons voir votre reportage dans une seconde, mais j'aimerais que vous nous confirmiez. C'est vrai que là, on n'est pas dans le visuel quand on voit des appartements où tout est détruit, tout est délabré. Ce qui vous a profondément choqué, ça malheureusement, c'est la seule chose pour l'instant que la télévision ne peut pas vraiment transmettre à ses téléspectateurs, c'est que c'est irrespirable, c'est intenable l'odeur. Oui, alors exactement, Julien, c'est très difficile de retranscrire une odeur. Voilà, moi quand je suis venue sur place, donc nous sommes descendus dans cette cave qui cause tous les problèmes de Damiana, et je peux vous assurer qu'au bout d'un quart d'heure, on ne pense qu'à une chose, c'est sortir immédiatement de cette pièce. Et pour preuve, ce qu'il y a de plus, je pense, démonstratif, c'est que voilà, au bout de 15 minutes, Damiana était tout de suite pris d'un malaise extrêmement violent. On a pris le choix d'ailleurs de vous le montrer dans le reportage. Parce alors qu'elle a l'habitude, alors qu'elle y vit. Vous voyez, même elle n'arrive même plus à supporter, elle n'a même pas pu s'y habituer. Mais le pire, c'est que c'est malheureusement en plus son quotidien, ces malaises, parce que ça lui arrive régulièrement 3 à 4 fois par jour.
Et moi-même, j'ai dû rester une journée donc dans cet appartement. Je peux vous assurer que le soir, moi-même, je ne le sentais pas très bien non plus. Bon, on va regarder ce reportage. Vous allez voir qu'au-delà du côté scandaleux, il y a beaucoup d'irrégularités. Côté agence, côté propriétaire, la superficie n'est peut-être même pas la bonne. C'est la totale. Voilà, il n'y a pas d'autre mot. Regardez, enquête Sophie Prichonny. Sophie qui s'apprête à partir en duplex pour avoir des explications. Des fois, je suis debout parce que je suis obligée. Je force, mais là, le force, ça commençait à me manquer. Retour 3 ans en arrière. À cette époque, Damiana cherche en urgence un appartement pour elle et sa fille. Une recherche infructueuse, alors elle fait appel à une agence immobilière. Pour 700 € par mois, on lui propose 47 mètres carrés en rez-de-chaussée. L'agence immobilière, elle m'a dit que c'était refait en neuf, toute neuve. Je me suis rentrée sans me méfier parce que moi, je lui avais fait confiance que c'était quelque chose qu'il m'avait donné qui était propre. L'état des lieux le confirme, l'appartement semble irréprochable, du moins en apparence. Ce que Damiana ignore, c'est que son pire ennemi vit ici, juste sous ses pieds, dans la cave. Cette cave, régulièrement inondée, est laissée à l'abandon. Alors à l'intérieur, la vermine s'installe. Il y a le moisi, les mauvaises odeurs, les rats. Là, dans cette place-là, il y avait un gros rat qui était mort là. L'humidité et la moisissure règnent ici en maître. Pour preuve, le mobilier de Damiana est tout simplement pourri, rongé. Le lit de ses filles, leurs jouets, autant de souvenirs qui partent à la poubelle. Pour moi, c'est une vie gâchée. Parce que c'était de l'argent quand même en l'air. Et puis, j'ai l'impression que tout est fini pour moi, quoi. Des paroles extrêmement dures, mais malheureusement justifiées. L'état de cette cave a des conséquences graves, voire désastreuses, sur l'appartement de Damiana. Toute l'odeur de la cave, il monte chez moi, dans toutes les 3 petites pièces qu'elle a. C'est insupportable, il faut vivre là-dedans, dormir là-dedans, pour voir comment nous on est en train de souffrir, moi et ma fille, dans cet appartement. L'odeur de cette cave est tout simplement insoutenable. Difficile de s'en rendre compte si vous n'habitez pas ici. Mais au bout de 15 minutes passées dans ce sous-sol, les émanations sont telles que Damiana est prise d'un malaise. Remontez, Damiana. Remontez, restez pas là. Restez pas là, on va rester là tout seul. Ces nausées violentes font malheureusement partie du quotidien de Damiana. 3 à 4 fois par jour, elle est prise de vomissements. Et même la nuit, elle dort, une bassine posée au pied du lit. C'est l'odeur de moisissure, c'est l'odeur bizarre qui prend dans le nez. Dans cet appartement, tout n'est que cache-misère. Avant l'emménagement de Damiana, l'agence immobilière et le propriétaire auraient en fait tout camouflé pour pouvoir louer ce logement, mais l'humidité a vite repris ses droits. Ça, c'est le moquette qu'ils ont mis là, jusque quand, avant le jour qu'on est entré dans cette maison. Moi, quand je suis entrée ici, je ne savais pas, c'est là derrière, il y avait un morceau de tôle. C'est après que j'ai perçu qu'il y a un morceau de tôle qui amène tout le froid de la cave. Ici, c'est comme un congélateur qui est ici, mon lit. Il faut que chaque soir, il faut que je fasse bouillir de l'eau pour mettre là, pour mettre en dessous là. Ça fait pas longtemps que je l'avais nettoyé. Ils ont camouflé ça avec les papiers. Ils m'ont loué pour 633 €. Et là, tout le temps, ça augmente. Cet appartement devient rapidement un gouffre financier. Vêtements, couvertures, matelas, Damiana en a jeté des tonnes, imprégnées de moisissures.
Plus grave encore, ce logement, pourtant chauffé au gaz, ne comprend qu'une seule et unique aération. Quant à la fenêtre de la chambre de sa fille, elle donne directement sur une cour jonchée de détritus. J'ai demandé au propriétaire pourquoi que cette cour elle est comme ça, puisque la fenêtre de ma fille, ça donne là. On ne peut pas ouvrir, parce que toutes les saletés, les mauvaises odeurs, ils entrent dedans. Elle m'avait dit, vous inquiétez pas, je viens tout nettoyer et c'est la cour. Et jusqu'à aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, elle n'est jamais venue. Humidité, vermine, cloporte. C'en est trop. Damiana alerte l'agence immobilière, mais celle-ci refuse toute intervention. Pire, elle dissimule les coordonnées du propriétaire. Impossible dès lors de pouvoir le joindre. Totalement livrée à elle-même, vivre dans ce logement devient pour Damiana insupportable. Cette moisissure, cette humidité, cette odeur, ça me prend la tête, ça me prend le cœur, ça me... Là, je suis désespérée avec tout ça. Des fois, je sors, j'ai même pas envie d'entrer à la maison. Mais j'ai ma fille qui veut entrer aussi. En juin 2004, Damiana alerte une première fois les services de l'hygiène. Le rapport est accablant. Infraction avec le règlement sanitaire, chaudière douteuse, danger pour la santé. Bref, il y a urgence. Et pourtant... J'attendais que l'agence et le propriétaire il fasse quelque chose. Comme il ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, là c'est là que j'étais obligée de l'attaquer au tribunal pour faire tous ces travaux. Mais il ne l'a jamais fait. 18 février 2005. Ni le propriétaire ni l'agence ne se présentent au tribunal. Le bailleur est condamné à faire les travaux et à 3 800 € de dommages et intérêts à déduire des loyers. Damiana patiente, mais toujours rien. Septembre 2005, la situation empire, deuxième injonction. Encore une fois, personne ne daigne venir. Cette fois, l'agence immobilière est condamnée à fournir l'adresse du bailleur, mais c'est l'inertie totale. Pourtant, Damiana a toujours réglé ses loyers sans jamais accuser le moindre retard. Désormais, sur ordre du juge, elle les consigne à la Caisse des dépôts. L'agence qui m'a loué l'appartement, maintenant, elle considère comme quoi je ne paye pas du tout de loyer. Mais ils ont de la preuve et de la Caisse des dépôts, comme quoi je paye le loyer à la Caisse des dépôts. Incroyable mais vrai, malgré les jugements et les preuves fournies, l'agence réclame plus de 8 000 € de loyers impayés par voie d'huissier. Pire encore, elle vient de signifier à Damiana qu'elle devra quitter son appartement d'ici le 30 novembre et sans aucun motif. Aujourd'hui, si elle ne trouve pas rapidement un autre logement, c'est la rue qui l'attend avec sa fille et cette vision la terrorise. Je ne veux pas l'abandonner. Je ne veux pas mourir pour le laisser comme ça. Elle est petite encore, elle est trop jeune. Et moi, je n'ai assez de souffrir. Aujourd'hui, c'est avant tout pour sa fille que Damiana s'inquiète. Afin de préserver cet enfant, vous ne verrez pas son visage. À cause de cet appartement, cette jeune fille est aujourd'hui asthmatique et dépressive. Je dors pas la nuit. Je suis là comme ça, en train d'attendre. J'attends les heures qui passent. J'espère qu'on va sortir de là, parce que là, on n'en peut plus. Hein. Surtout pour ma mère. On dirait qu'ils sont malhonnêtes. Ils veulent rien faire pour nous. Ma mère a demandé plusieurs fois si vous pouvez changer d'appartement, mais non. Ils veulent pas. On dirait qu'ils s'en foutent. La situation n'a que trop duré. Pourquoi ce propriétaire n'a-t-il jamais effectué les travaux? Cet homme doit justement venir au domicile de Damiana. Nous équipons l'appartement d'une caméra cachée afin d'entendre ses explications. Il faut que dormir là, monsieur, pour avoir les moisissures. Mais j'ai dormi 20 ans dans cette pièce-là. Mais ça que vous ne voulez pas admettre, c'est moisissures. J'ai jamais eu de moisissures. Là, j'ai insisté pour demander votre téléphone en moi pour se mettre d'accord, pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Personne n'a pas bougé. J'ai plus de nouvelles d'eux depuis au moins 6 mois. J'ai plus de nouvelles de
Plus de lettres, plus de quittance, même vierge, plus rien. Moi aussi, je n'ai pas eu... Alors on a le même souci tous les deux en fait. C'est que vous avez un problème avec l'agence et moi j'ai un problème avec l'agence aussi. Je dis, mais... Alors normalement, vous devez retourner contre l'agence. Le propriétaire rejette toute responsabilité sur l'agence immobilière. Damiana se rend immédiatement caméra cachée dans la dite agence. Écoutez bien les conseils d'un des responsables. Moi, si j'étais à votre place, dès que je suis arrivé, que je voyais qu'il y avait des problèmes dans l'humidité dans l'appartement, je me serais débrouillée pour trouver quelque chose d'autre. Je me suis débrouillée, monsieur. Je serais partie. Il ne faut pas croire que je suis assise. Pourquoi Hein? Mais je suis là parce que je n'ai pas trouvé encore quelque chose. Maintenant, c'est très très dur de... Là, oui, mais l'autre jour, vous savez qu'est-ce que vous m'avez dit? Le bail, il soit pas... Il soit pas... C'est normal, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous croyez que... Mais quand j'ai fait... Monsieur, j'avais mes raisons. Parce que j'ai écrit Est-ce que vous croyez, si vous étiez à sa place du propriétaire, est-ce que vous croyez que vous renouvelez le bail à quelqu'un qui vous emmerde dès le début? Et pourquoi vous dites ça que je vous emmerde? Dans un instant, la suite de ce document. Damiana est désespérée. Elle ne supporte plus de vivre avec sa fille dans ce taudis. Il faut intervenir. Julien Courbet et son équipe vont contacter l'agence immobilière et le propriétaire pour les placer devant leurs responsabilités. C'est un jugement, j'y suis pour rien. Ou alors dites que le juge n'y connaît rien. Alors arrêtez de prendre les gens pour des cons. Hein. La négociation s'annonce difficile. Que je me lève le matin pour aller gagner l'argent, pour donner, pour être malade, moi et ma fille, ça, je vous pardonne pas. Damiana va-t-elle enfin trouver une solution à son calvaire? La réponse dans un instant, dans Sans aucun doute. Il y a quelques instants, nous vous racontions le calvaire de Damiana. Depuis novembre 2003, elle vit avec sa fille dans un appartement totalement insalubre. Humidité, odeur pestilentielle, rien n'est épargné à Damiana et sa fille. Cette mère de famille subit des malaises dus aux émanations provenant de la cave de l'immeuble. Cette odeur, ça me prend la tête, ça me prend le corps, ça me... Là, je suis désespérée avec tout ça. Pour ce taudis, elle paie plus de 700 € par mois. L'agence immobilière et le propriétaire qui lui loue ne veulent rien faire. Voici la suite de ce document. Moi, si j'étais à votre place, dès que je suis arrivé, que je voyais qu'il y avait des problèmes dans l'humidité dans l'appartement, je me serais débrouillée pour trouver quelque chose d'autre. Je me suis débrouillée, monsieur. Je serais partie. Il ne faut pas croire que je suis assise. Pourquoi? Hein? Mais je suis là parce que j'ai pas trouvé encore quelque chose. Maintenant, c'est très très dur de... Là, oui, mais l'autre jour, vous savez qu'est-ce que vous m'avez dit? Le bail, il soit pas... C'est normal, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous croyez que... Quand j'ai fait... Monsieur, j'avais mes raisons. Parce que j'ai écrit Est-ce que vous croyez, si vous étiez à sa place du propriétaire, est-ce que vous croyez que vous renouvelez le bail à quelqu'un qui vous emmerde dès le début? Et pourquoi vous dites ça que je vous emmerde? Non, je vous dis que moi, si j'ai un locataire, moi j'ai un appartement, j'ai un Africain dedans, j'ai jamais eu de problème avec lui. Moi aussi, j'ai payé toutes mes loyers, j'ai payé sans problème. La conversation tourne au ridicule. Damiana n'a rien à se reprocher et pourtant c'est elle qu'on tente de rabaisser. En clair, si elle n'était pas contente, elle n'avait qu'à partir. Aujourd'hui, elle n'a plus la force de se battre. C'est d'ailleurs sa fille qui a fait appel à Sans aucun doute. On m'a dit faut jamais lâcher prise. Donc moi je lâche jamais prise. L'enquête est signée Sophie Prichodny pour Sans aucun doute. Ce qui vous fait vraiment le plus de peine, madame, c'est de voir votre fille. Hein. On vous a vu tout à l'heure en regardant ce reportage craquer parce qu'elle-même subit cette situation, la pauvre, et vous ne pouvez rien faire pour l'aider. Oui, c'est ça. Je peux rien faire pour elle. Et même pour moi, je pars aussi pour mon santé parce qu'elle a que moi. Elle est à l'école, elle est encore jeune. Elle a besoin de moi, encore. Je ne veux pas la laisser à la DAS jusqu'à sa majorité. Et je voudrais aller jusqu'au bout. Vous avez peur de mourir dans cet appartement, c'est ça? Oui, j'ai peur parce que des fois j'ai des crises de maux de tête, le vomissement, je ne mange pas. Le matin quand je me lève pour aller au travail, c'est très très difficile pour moi. Des fois je me demande est-ce que je peux tenir aujourd'hui pour travailler. Ce qui est fou dans ce dossier, c'est que le propriétaire vient et vous dit « Je n'ai pas de nouvelles de l'agence depuis 6 mois. » Mais enfin, des nouvelles, on peut en avoir, on se déplace. S'il veut avoir des nouvelles, il peut en avoir. Ce qui est fou dans ce dossier, c'est que le juge vous a autorisé à consigner les loyers à la Caisse des dépôts pour que l'agence et le propriétaire ne les touchent pas, et que malgré cela, alors qu'ils sont au courant, on vous réclame quand même les loyers, comme s'il fallait le payer 2 fois. Mais surtout, fait rarissime, Maître Michel,
c'est la décision du juge, parce que ça veut dire que la situation est à ses yeux intolérable. Expliquez-nous. Non, le juge a pris deux décisions. Une première décision où il enjoint, et c'est très bien ce qu'a fait notre ami pour cela avec son avocat, il enjoint de faire les travaux nécessaires. Et il condamne des dommages-intérêts. Et puis comme les travaux ne sont pas faits... Il condamne le propriétaire. Le propriétaire, ce qui est normal. Comme les travaux ne sont pas faits, il veut fixer une astreinte. Mais à ce moment-là, on s'aperçoit que non seulement on n'a pas l'adresse du propriétaire, mais l'agence refuse de donner l'adresse au tribunal. Pas seulement au locataire, il refuse l'agence. Il part avant et dit ça ne vous regarde pas l'adresse du propriétaire. Et donc là, le tribunal condamne l'agence en disant vous êtes mandataire. Je vous enjoins sous astreinte de 30 € par jour à fournir l'adresse et comme vous êtes mandataire, vous vous débrouillerez pour l'exécution des travaux. Puisque vous refusez de donner l'adresse, eh bien c'est vous qui prenez cela en charge. Donc on est dans une situation où désormais l'agence est en première ligne, elle va se retourner contre le propriétaire bien sûr, mais il n'est pas acceptable qu'une agence vienne dire et au locataire et au tribunal, il n'y a que moi qui apparaît et je refuse de dire qu'il y a le propriétaire derrière. Est-ce que pénalement on peut parler, Maître Novakovic, de... je ne sais pas, non-assistance à personne en danger ou de faire vivre des gens dans des conditions pareilles? Alors, il y a, dans ce cas précis, une atteinte à la dignité humaine et la peine à ce moment-là est très lourde. Le code pénal prévoit 5 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende. Donc, il faut avertir le propriétaire de ses obligations et de ses devoirs parce que plutôt que la procédure civile, je pense qu'aujourd'hui, il faut atteindre et attaquer sur le plan pénal. Sophie Prichodny est partie en duplex, elle est normalement sur place, nous tentons de la joindre. Sophie, m'entendez-vous? Oui, Julien, je vous entends. Donc vous êtes à côté de l'agence? Voilà, je suis juste à quelques mètres, restez encore dans la voiture pour pas se faire opérer tout simplement. Alors allons-y, essayez de me passer l'un des responsables de cette agence pour que l'on puisse discuter avec lui. Alors on se dirige, on sort de la voiture, on se dirige tout de suite vers l'agence, Julien. Notre journaliste Sophie Prichodny doit patienter près de 15 minutes avant de rencontrer le gérant de l'agence immobilière. Il accepte de dialoguer avec Julien Courbet et évoque bien sûr des loyers impayés par Damiana. Mais monsieur, elle a toujours payé ses loyers. Bah, c'est pas ce que j'ai. Moi, j'ai une dette énorme. Mais monsieur, les loyers sont consignés, vous le savez, à la Caisse des dépôts et consignations. Non, je vais demander le justificatif des preuves des dépôts. Ah mais monsieur, ça, vous pouvez me faire confiance, nous les avons les preuves, je peux vous les faire passer. Oui. C'est le juge qui a ordonné qu'elle dépose les loyers là-bas. D'accord. Alors, ce qu'il faut que vous sachiez, monsieur, c'est que nous, le propriétaire, on a pu le rencontrer, excusez-moi, je vais vous le dire crûment, mais il met tout sur votre dos. Il dit qu'il n'a pas de vos nouvelles depuis je ne sais combien de mois, que lui, il vous a confié cet appartement, que vous ne faites rien. Le problème, c'est que moi, si j'ai pas les fonds, je vais pas le faire le nécessaire. Monsieur... je suis juste un intermédiaire. Alors, je vous réexplique. Je vais vous passer Maître Michel qui est avocat. Mais vous ne pouvez pas contester une décision de justice, monsieur. C'est pas le problème de la justice, c'est un problème entre vous et le propriétaire. Oui, bonjour monsieur. Le tribunal a estimé qu'en votre qualité de mandataire, il vous appartenait de faire les travaux. Mais surtout, je crois que vous êtes en train de vous compliquer les choses inutilement. Les fonds sont déposés à la Caisse des dépôts. Oui. Puisque, en vertu du jugement du tribunal, madame les a consignés, les a déposés chaque mois. Il y a certainement à la Caisse des dépôts des fonds suffisants pour faire les travaux. Combien de mois de loyer, madame, avez-vous? Je m'adresse à madame, avez-vous déposé à peu près? 7 mois. Il y a 7 mois. Donc faites-vous autoriser par le propriétaire à prélever ces sommes, commandez les travaux et on en termine. Ça peut se faire dans les jours qui viennent. Tout à fait d'accord avec vous. Et pourquoi vous ne vous présentez même pas au tribunal, même pas un avocat? Monsieur? Oui, c'est pas moi qui m'en ai occupé, c'est pour ça. Il faut faire attention, monsieur. Vous êtes le gérant d'une entreprise. Si vous n'allez même pas au tribunal quand vous êtes attaqué, ça peut tourner très mal, ces histoires. Maître Fellonneau. C'est-à-dire que, oui, bonjour monsieur, vous ne seriez pas assigné, monsieur, ou en tout cas, simplement en tant que mandataire, si vous communiquiez les coordonnées du propriétaire, ce qui est une obligation, on doit l'indiquer sur le bail. Donc on est désolé de vous impliquer à ce point, mais vous l'avez bien cherché, il a fallu un huissier pour vous demander les coordonnées du propriétaire. C'est quand même le monde à l'envers. Et il y a eu une condamnation avec dommages et intérêts pour trouble de jouissance. C'est loué sous votre responsabilité, monsieur. Bah, je l'ai communiqué, les coordonnées du propriétaire. Ah oui, un huissier, vous vous Avec rendez un huissier, compte, monsieur. Bon, monsieur, il faut que ça soit réglé très rapidement, là, maintenant. Je ne sais pas ce que vous comptez faire, mais appelons le propriétaire ensemble et on va régler le problème en 5 minutes. Après quelques minutes de négociation, nous réussissons à obtenir les coordonnées du propriétaire. Nous le contactons et lui exposons le problème de Damiana. Il nous fait alors une révélation étonnante. Le gérant de l'agence immobilière est toujours en ligne. Moi, je suis en tribunal avec l'agence.
Vous avez mis l'agence au J'ai un tribunal? avocat. Qu'est-ce que vous lui reprochez à l'agence? Le problème, c'est qu'elle s'est pas occupée du tout de l'appartement. On n'a aucune nouvelle de sa part. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous avez à répondre, monsieur de l'agence? J'ai rencontré le propriétaire il n'y a pas très longtemps, donc ce qu'il dit, il est bien au courant de tout ce qu'il y a à faire. Mais vous étiez au courant qu'il vous a attaqué en justice? Non, absolument pas. Bon, alors aujourd'hui, que vous régliez vos problèmes entre vous, c'est une chose, ça ne regarde pas Damiana. Maintenant, il y a une justice dans ce pays, vous ne vous êtes pas présenté ni l'un ni l'autre à l'audience, c'est votre problème. Maintenant, si vous n'exécutez pas les décisions de justice, ça risque de se retourner contre vous. Donc, monsieur... pardon? Je vous arrête tout de suite, les travaux ont été faits. Samedi, c'est moi qui est venu les faire directement. Les travaux ont été faits? Oui. Ah monsieur, on a été filmé, vous avez fait 2 trous. Bah oui, mais c'est ce que la mairie m'a demandé. Non mais la mairie n'a aucune autorité, c'est le jugement. Le jugement dit mettre aux normes les ventilations, à moins de faire 2 trous, je ne pense pas que ça les met aux normes, vérifier la chaudière, débarrasser les encombrants de la cour. Moi je sais pas, moi j'ai une lettre de la mairie. Mais arrêtez monsieur, arrêtons avec la mairie. La mairie ne peut envoyer personne en prison, monsieur. C'est un jugement, j'y suis pour rien. Ou alors dites que le juge n'y connaît rien. Elle s'est déjà servie, hein. Pardon? Elle s'est déjà servie dans les loyers, hein. Non, ils ont été consignés à la caisse des dépôts, monsieur. C'est ça, vous comprenez? Depuis un moment, moi je suis au courant de rien du tout. Alors, je vous mets au courant, monsieur. Je veux bien croire que vous ne soyez pas au courant. Le juge lui a donné l'autorisation, car c'est une femme honnête qui paie ses loyers, lui a dit, puisque les travaux ne sont pas faits, à partir de maintenant, vous déposez vos loyers à la caisse des dépôts et consignations. Donc, depuis 7 mois, tous les loyers sont là-bas, ils vous attendent, à condition que les travaux soient faits. À ce moment-là, vous récupérez tout d'un coup. Mais vous avez été condamné à payer 3 000 et quelques euros par la justice. C'est le juge. Moi, j'ai pas eu de rapport du juge. Mais vous en avez pas eu, mais elle l'a. Il y a un juge, c'est la loi française, j'y suis pour rien. Pourquoi vous n'avez pas été au tribunal, monsieur? Non, je savais même pas que j'étais convoqué au tribunal. Monsieur de l'agence, est-ce que vous avez prévenu votre propriétaire qu'il y avait un procès? Bien sûr qu'il a été prévenu. Comment? Il a eu tous les copies et le propriétaire m'a dit texto qu'il ne voulait pas qu'on donne l'adresse et qu'il ne voulait rien avoir avec ce problème-là. Donc c'est pour ça qu'au départ, on ne lui a pas donné l'adresse. Et si on lui a donné, on l'a transmis l'adresse que lorsqu'on a été condamné par l'huissier. Oui, mais pourquoi vous n'êtes pas présenté? Vous n'avez pas envoyé directement l'ordonnance quand on devait être convoqué? Je voulais envoyer. Non. Alors arrêtez de prendre les gens pour des cons. Hein. La conversation vire au règlement de compte. Julien Courbet décide alors d'intervenir pour revenir sur le problème de Damiana. Monsieur de l'agence. Oui. Je vais vous poser une question, mais peut-être que ça peut arranger pas mal de choses. Dites-moi. À loyer égal, vous n'avez pas autre chose à lui proposer? C'est ce qu'on est en essaye de... On l'a vu il y a une semaine, 10 jours. On essaye de lui trouver quelque chose pour pas la laisser à la rue, puisque à l'expiration du bail, le propriétaire va récupérer. Donc on essaie de lui trouver un loyer égal à quelque chose de plus correct. Et moi, de toute façon, monsieur, oui. Tout ce que je veux, c'est quelque chose de propre et de décent. Parce que je me lève le matin pour aller gagner de l'argent, pour donner, pour être malade, moi et ma fille, ça, je vous pardonne pas. Déménager dans un nouvel appartement est une très bonne idée. Mais en attendant d'en trouver un, il faut absolument faire les travaux nécessaires dans celui qu'occupe aujourd'hui Damiana. 3 heures plus tard, Sophie Prichoni est de retour au centre des appels téléphoniques. Hors antenne, elle a continué à négocier avec le gérant de l'agence immobilière. M'entendez-vous, Sophie? Oui, je vous entends très bien, Julien. Alors, Sophie, conclusion de ce duplex. Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire, notamment plusieurs bonnes nouvelles. Tout d'abord, j'ai longuement discuté avec le gérant de l'agence immobilière. Il s'engage à plusieurs choses. Dès demain, il prend à ses frais une entreprise pour faire tous les travaux dans le domicile de Damiana. Il se retournera par la suite contre le propriétaire. Ça, c'est une bonne nouvelle. Deuxième chose, toujours concernant l'agence immobilière, le gérant s'engage également d'ici le 30 novembre à trouver un autre logement pour Damiana. Bon. Alors,
Sophie, comme on ne savait pas trop comment allait tourner ce dossier et comme plusieurs solutions valent mieux qu'une, je crois que vous avez mené de votre côté quelques recherches. Exactement, comme on ne pouvait pas prévoir la réaction ni du propriétaire ni de l'agence et qu'on ne pouvait pas laisser Damiana dans cette situation, la rédaction s'est mobilisée, donc notamment Mélodie Pinguet, pour trouver une solution de recours. Et en fait, ça tombe plutôt bien parce qu'on a plusieurs choses à proposer à Damiana. Deux particuliers s'engagent dès demain à la recevoir pour lui faire visiter leurs appartements, sachant qu'ils connaissent parfaitement sa situation, son salaire et le loyer qu'elle peut mettre. Et donc ces deux logements correspondent exactement à sa recherche. Elle peut les visiter dès demain. Bon, super, bravo. Encore autre bonne nouvelle, ce sera la dernière. Deux agences immobilières connaissent également le dossier de Damiana et s'engagent également à la recevoir pour voir dans leur fichier ce qu'ils peuvent lui proposer. Donc je tiens vraiment à remercier l'agence de Madame Plisson et l'agence de Monsieur Vivier qui peuvent la recevoir également dès demain. Bon, formidable. Merci Sophie. Donc, ça en fait des bonnes nouvelles d'un coup, là. On ne vous a pas ménagé. Alors? Je vous remercie de tout mon cœur. Vous, Monsieur Courbet, et toutes vos équipes. Sophie, qui était très, très gentille. Les avocats, vos équipes de... Et si on appelait votre fille pour lui annoncer quelques bonnes nouvelles? Elle en a bien besoin? Oui. D'accord? Allez, on va l'appeler tout de suite. C'est parti, la régie l'appelle. Allô? C'est Julien Courbet à l'appareil. Ah, oui, bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Pour on a eu des bonnes nouvelles. Oui. On remercie Monsieur Courbet. Oui. Avec toute son équipe. Parce que Oui. sans lui, je crois que... Sans eux. Oui, sans eux, on ne pouvait pas arriver à trouver rien du tout. Oui, je remercie beaucoup à toute l'équipe et merci encore une fois. Allez, beaucoup de bonheur, Mélanie. Au revoir. Et merci, Damiana. Merci à Sophie Précheville, notre journaliste. Un mois s'est écoulé depuis l'enregistrement. Pendant tout ce temps et hors antenne, notre équipe a négocié pied à pied pour que les promesses faites par le gérant de l'agence soient tenues. Première victoire, il a accepté de se rendre sur place, ce qu'il n'avait jamais fait. Bonjour monsieur. Bonjour. La visite va durer 1 heure, en compagnie du plombier et du responsable de l'agence. Une fois encore, Damiana doit se justifier, montrer au gérant l'état de l'appartement. La moisissure, les odeurs insoutenables, le manque d'aération, les insectes qui prolifèrent. Elle doit aussi expliquer les répercussions sur elle et sa fille. Les maux de tête, les vomissements, la déprime, un calvaire qui dure depuis 3 ans. Aujourd'hui, le gérant de l'agence est face à elle. Va-t-il enfin s'engager à faire les travaux? Oui, je donne l'accord, je vais transmettre une copie. Très bien. On prend rendez-vous avec la dame pour voir la journée où elle pourrait être disponible pour intervenir. Et entre-temps, si j'ai du nouveau par rapport à l'appartement, je... D'accord. Très bien. On fait comme ça. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, madame. Effectivement, un devis a bien été envoyé, mais depuis, plus aucune nouvelle. Comble de l'ironie, il y a quelques jours, Damiana a reçu une quittance de près de 11 000 € à payer dans les plus brefs délais pour loyers impayés. Or, c'est faux et l'agence le sait. C'est le loyer. Mais moi, j'ai décidé de ne pas payer l'agence immobilière parce que je l'ai fait consigner à la Caisse des dépôts. Face à la mauvaise foi de l'agence, nous décidons de contacter le service d'hygiène de la ville. Nous obtenons que les inspecteurs viennent constater l'état du logement et vérifier si les travaux ont été entrepris. Pièce par pièce et jusque dans la cave, les inspecteurs ont relevé toutes les anomalies et posé des questions à Damiana. La sœur du propriétaire était aussi présente, ainsi que son conseil juridique. Moi, je ressens aujourd'hui qu'il y a quelque chose qui va bouger, qu'on aura une réponse positive. Puisque l'inspection d'hygiène est passée, il a tout regardé, il a tout noté. Et je pense qu'avec votre aide, ils vont faire quelque chose. La visite a duré 1 heure.
Damiana et sa fille entrevoient le bout du tunnel, mais il faudra encore attendre 15 jours pour savoir si le logement est officiellement reconnu insalubre. Dans l'affirmative, le propriétaire sera dans l'obligation de faire les travaux et de reloger Damiana à ses frais. Sans aucun doute, suit l'affaire.